J'ai eu un commentaire d'un monsieur qui a vu une de mes vidéos et qui me demande des preuves. Donc, des preuves. Et cela m'a fait réfléchir quand même. Qu'est-ce qu'une preuve? Est-ce qu'une preuve, c'est un... Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens aient des preuves? Est-ce qu'il faut faire un miracle? Voilà. Est-ce que si je faisais, je sais pas, graviter quelque chose comme ça du rien, ça serait une preuve? Ça pourrait être considéré une preuve? Est-ce que si je marchais sur l'eau, est-ce que ça serait une preuve? Ben, apparemment non, parce que les miracles ne suffisent pas. D'ailleurs, il me l'a dit aussi dans la réponse à ma réponse. Il m'a dit que non, que les miracles, ça ne sert à rien. D'ailleurs, c'est pour ça que le peuple d'Israël, en voyant Moïse faire ce qu'il faisait, n'était jamais convaincu. Il retournait toujours parce que les miracles, ce n'était jamais assez. Ce n'est pas vraiment une preuve. Donc, qu'est-ce qu'une preuve? Qu'est-ce qu'une preuve? Pourquoi tout le monde demande des preuves? Même à Jésus, on lui demandait des miracles. Vas-y, fais-nous un miracle. C'est la même chose. Miracle, preuve, c'est la même chose. Voilà, donc si je te fais un truc surnaturel, tu vas pas me croire. Si je te donne un raisonnement de malade, un raisonnement hyper logique, tu ne vas pas me croire. Bon, sauf ceux qui veulent. Ceux qui veulent, ils croiront au miracle. Ceux qui veulent, ils croiront à la preuve, au raisonnement. Mais certains ne croiront à rien. Quoi que tu fasses, tu peux leur faire tout ce que tu veux, à moins que tu leur fasses une lobotomisation, tu leur, voilà, tout, et là tu penses plus, mais bon, du coup, ce n'est plus la même personne que tu as en face, tu as un robot, tu as un zombie. Ce n'est pas non plus, comment dire, gratifiant pour celui qui veut convaincre, il n'y a aucun mérite. C'est se mentir en quelque sorte à soi-même. C'est bon, maintenant tu me crois? Ouais, je te crois. Voilà, aucun mérite. Donc, qu'est-ce qu'une preuve? Qu'est-ce qu'il faut? Donc, la preuve, c'est la chose en quelque sorte la plus inutile qu'il y a. La plus inutile. Tout est relatif. Utile pour certains, inutile pour d'autres. Mais si pour toi, tu ne crois à rien, tout ça, tout est inutile. Tout est inutile. Donc la preuve ne sert à rien. Le miracle surnaturel ne sert à rien. Même si tu fais un miracle surnaturel, ils vont t'appeler le démon, l'antichrist, etc. D'ailleurs, ce monsieur nous présentait les sorcières comme faisant aussi des miracles. Donc tu risques même de te faire tuer en faisant des miracles, même si tu avais la capacité de le faire. Bref, je suis pas en train d'insinuer que je peux le faire, mais d'ailleurs ce n'est même pas mon but de le faire parce que il y aurait aucun intérêt finalement. Si tu n'arrives pas à convaincre avec des paroles, à quoi ça te sert de convaincre avec des miracles? C'est la même chose. Donc qu'est-ce qu'il faut pour convaincre? Mais moi je dirais rien. Rien. D'ailleurs, pourquoi vouloir convaincre? Pourquoi vouloir apporter des preuves? Vanité des vanités, dirait Salomon. Ça ne, à part te sentir glorifié, te sentir, voilà, tu fais une preuve, quelqu'un dit, waouh, du coup, toi, voilà, ton ego là monte, voilà, oui, merci, je sais, j'ai compris ce que toi t'as pas compris, j'ai compris, j'ai débloqué toutes les portes, voilà, suivez-moi, les moutons, je vous amène au paradis, je suis le guide, suivez-moi et tout le monde, ouais! Donc, voilà, à quoi ça sert? Mais ça ne sert à rien, tout simplement, à justement faire monter l'ego, à justement, voilà. Et pourquoi, du coup, je fais cette vidéo? Vous pourrez me dire pourquoi je fais des choses comme ça. Pourquoi, d'ailleurs, plein de gens le font. Mais chacun, moi je parlerai pas pour les autres, je parlerai pour moi-même. Donc oui, il y a une sorte de vanité, je vais pas le cacher, mais c'est aussi un passe-temps. Moi je le vois comme un passe-temps. Je pourrais être en train de jouer à un jeu vidéo à la place. Je pourrais à la place être en train de bronzer au soleil. Bon là ça va, il fait pas très beau aujourd'hui, mais bon. Je pourrais être, je sais pas, il y a tellement de choix dans cette vie à faire. Il y a tellement de choix, mais il fallait choisir un. Et là j'ai eu l'envie de faire ça. Est-ce que j'attends quelque chose en retour? Oui,
non. Orgueil, peut-être inconsciemment. Richesse, peut-être, pourquoi pas. Amour des gens, voilà. Reconnaissance, voilà. Se sentir reconnu, se sentir existant, voilà. Quand les gens te voient, te rendre visible, ben, ça te permet de te sentir vivant. Il y a plein de choses en même temps qui me motivent à faire ça. Il y a tant de choses que je ne pourrais pas citer l'une plus que l'autre. Après, honnêtement, je n'attends pas plus l'une que l'autre. Je me laisse emporter et je vois ce qui viendra. C'est un peu comme tu mets à un âne, par exemple, tu lui mets une carotte devant avec un bâton, une ficelle. Mais l'âne, il va avancer. Il va marcher parce qu'il veut sa récompense. Donc, du coup, ça va lui demander d'avancer, ça va lui demander un effort, donc un sacrifice pour attraper cette récompense. Mais je suis un peu comme cet âne qui, voilà, qui se met sa petite carotte, voilà, notoriété, réputation, richesse, reconnaissance, voilà, c'est ma carotte. Quand je commence à m'ennuyer parce que voilà, je marche de temps en temps, oui, ça se balance, de temps en temps je mordis, je peux mordre un petit peu la carotte, mais je comprends que bon, c'est bon, je vais m'arrêter là parce que cette carotte je l'aurai jamais. J'ai compris. Donc je m'assois, je me couche, je m'ennuie, mais je commence à m'ennuyer. Je me dis, écoute, j'ai rien de mieux à faire que courir, avancer derrière la carotte parce que je m'ennuie. Je fais rien ici couché, mais je vais commencer à avancer derrière cette carotte. Et voilà, j'avance. Donc il n'y a rien de mieux à faire, les amis. Il n'y a rien de mieux à faire. Et quand cette carotte ne motive pas, ben je me mets un pâté pour Anne, pour là me dire oh un pâté. J'avance à nouveau. Et voilà, donc il faut chercher toujours une motivation plus grande. Quand la motivation se perd, il faut une motivation plus grande pour continuer à avancer. L'espoir, les amis. L'espoir. L'espoir de quoi? J'en sais rien. L'espoir de la vie, l'espoir de continuer à avancer, l'espoir de ne pas baisser les bras. Voilà, c'est ça l'espoir, c'est la vie. La vie, parce que sinon la vie, à un moment, quand tu ne trouves plus un sens à la vie, mais tu te couches, tu meurs, c'est fini. Non, il faut toujours trouver un sens à la vie. Et des fois, ça passe par des choses banales comme l'argent, comme la recherche d'orgueil, de vanité, tout ça. C'est pas grave. Mais un jour, peut-être tu verras vraiment ce qui te motivait vraiment. Peut-être tu comprendras vraiment que ce n'était ni pour l'argent, que ce n'était ni pour la gloire, que ce n'était ni pour… Voilà. Mais si pour l'instant, pour avancer, tu as besoin de ça, mais mets-toi au moins cette carotte, mets-toi ce pâté, mets-toi ce qu'il faut et à la fin, je pense que ça sera la belle surprise ou la déception, peut-être. Mais c'est pas grave, la déception pour peut-être revenir. Il n'y a pas de la déception à la fin, c'est nous qui la créons. La récompense à la fin, c'est nous aussi qui la créons. Nous avons le pouvoir de faire ce que nous voulons, les amis. Ce que nous a été permis. Et du coup, nous avons le choix du roi, je dirais. Et moi, j'ai choisi ça. Et on verra bien où est-ce que ça nous mène. Mais j'ai pas besoin de vous apporter des preuves. Moi, j'ai ma preuve, mon passe-temps. C'est mon passe-temps tout ça. S'il vous faut quelque chose de plus, c'est à vous justement de réfléchir dans votre intérieur. Qu'est-ce qu'il me faut? Pourquoi je demande à ce monsieur une preuve? Si j'ai besoin d'une preuve, c'est qu'il me manque quelque chose. Et s'il me manque quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire ce que je veux, moi. De l'extérieur. Je suis qu'une image. Vous savez pas ce qui se passe ici, mais vous savez ce qui se passe dans votre tête. Et ce qui se passe dans la vôtre, c'est la même que la mienne. On a été fait pareil. Ou d'une façon, voilà. Même si c'est pas tout à fait pareil, à la fin, dans la profondeur des choses, c'est pareil. N'oubliez pas, on est à l'image de Dieu. Donc, derrière tous ces préjugés, derrière toutes ces façades, il y a il y a non pas le reflet, mais le véritable. Donc c'est ça, vous avez les moyens de le trouver. Ce n'est pas parce que je vous dis quoi que ce soit que vous allez le trouver. C'est en vous que vous devez faire cette recherche. Pourquoi je regarde cette vidéo? Pourquoi je perds mon temps à regarder cette vidéo? Qu'est-ce qui me manque?
qu'est-ce qui me manque? Voilà, mais peut-être à un moment vous direz, je regarde cette vidéo parce que j'ai rien de mieux à faire que regarder cette vidéo, parce que parmi tout le choix que j'avais, d'aller là, d'aller là-bas, d'aller l'autre, j'ai choisi de regarder cette vidéo, tout simplement. Est-ce que j'attends quelque chose? Pas vraiment, ou pourquoi pas, ou voilà, encore une fois, un autre choix qui s'ouvre à vous, et vous choisissez ce que vous voulez. Vous avez l'infinité, nous avons l'infinité de possibilités, donc pourquoi je ne peux pas faire cette vidéo? Pourquoi je ne peux pas ne rien attendre? Pourquoi, en même temps, je ne peux pas attendre quelque chose? Voilà, encore une fois, c'est cela, et voilà, je voulais partager avec vous ça pour essayer de clarifier certaines choses, pour essayer de vous dévoiler une petite partie de quelque chose, mais encore ce que je dis aujourd'hui peut-être changera complètement demain. Donc le but c'est encore une fois de passer le temps. Voilà, prenez soin de vous les amis, moi je vous dis à bientôt, ciao.